La démocratie est considérée comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais lorsqu'on regarde la prépondérance des coups d'État en Afrique aujourd'hui, l'on se rend plutôt compte que le peuple est en faveur de ces coups d'État. Dans cette vidéo, il sera question pour moi de faire une analyse en trois principaux éléments. Reste jusqu'à la fin pour suivre mon analyse et que toi également tu puisses donner ton avis par rapport à cette situation en commentaire. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettrons en avant quatre principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et le développement d'applications. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir des vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question de donner mon point de vue par rapport à la situation du Gabon. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, le président gabonais qui a été réélu a été victime d'un coup d'État qui a été fait par son armée. Et lorsqu'on regarde la suite, ou alors lorsqu'on regarde les positions post-électorales, l'on se rend compte que les populations, l'armée n'était pas totalement en faveur de cette élection-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que le président qui a été élu n'a pas respecté certaines normes ou alors qu'il y a des choses, des malversations qui se sont passées. Nous avons d'abord observé que durant cette période électorale, il y a des personnalités qui n'ont pas pu être dans cette élection-là. Il y a Internet qui a été coupé. Il y a des observateurs internationaux qui n'ont pas donné leur point de vue par rapport à cette situation. En effet, c'est tout simplement une élection qui a fait en sorte que beaucoup de personnes se posent des questions. Et hélas, nous avons vu le président qui a été renversé. Trois principaux éléments ont attiré mon attention, ou alors trois principales leçons doivent être tirées. La première repose tout simplement sur le fait que la majorité finit toujours par l'emporter. Comme je l'ai dit, la démocratie est souvent considérée comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et lorsqu'on regarde comment est-ce que le peuple a réagi après le coup d'État, l'on se rend compte que le peuple était tout simplement en faveur des militaires. Le peuple était tout simplement en faveur de ce coup d'État-là. Pourquoi? Parce que l'on se rend compte que le peuple en majorité n'a pas voté et le peuple n'était pas pour le fait que le président puisse se représenter. Pour la petite histoire, le président actuel, le président Ali Bongo, était tout simplement le fils de l'ex-président qui est décédé. Autrement dit, le président était président de la République et le fils est également devenu président de la République. Ce qu'on doit observer ici, c'est que le poste de président de la République pour eux est devenu quelque chose qui se transmet de génération en génération. Par contre, le peuple en avait marre. Le peuple n'était plus pour ce fait-là. Raison pour laquelle, lorsque le coup d'État a eu lieu, le peuple était plutôt content. Le peuple a fait en sorte que tout le monde puisse être au courant de cette bonne nouvelle qui est arrivée. Autrement dit, le peuple était content du coup d'État que l'armée a pu faire à son président. Cela veut tout simplement dire quoi? Cela veut tout simplement dire que la majorité ou alors le peuple ne voulait plus de ce président et que celui-ci décidait de s'éterniser au pouvoir pour pouvoir faire en sorte de pouvoir continuer à faire vivre ses intérêts. Le deuxième élément repose tout simplement sur le fait que l'armée doit toujours être en faveur du peuple. En effet, lorsqu'on est président de la République, l'on est patron de plusieurs institutions importante et dont l'armée en fait partie. Et donc on se dit souvent que lorsqu'on contrôle l'armée, on contrôle la population. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui a tendance à pouvoir exécuter les ordres de l'exécutif. Lorsqu'on regarde dans cette situation aujourd'hui, l'on se rend compte que l'armée a soutenu plutôt le peuple et le peuple aujourd'hui est tout à fait content. Le peuple soutient plutôt son armée. Lorsqu'on regarde dans d'autres pays qui ont été également victimes des coups d'État, le Niger par exemple, le Mali, le Burkina et d'autres pays, l'on se rend compte que les peuples sont en faveur de ces armées-là. Malgré le fait qu'il y ait des punitions au niveau international, malgré le fait qu'il y ait des sortes malgré le fait que les peuples soient punis, malgré le fait que sur le plan international, on qualifie ces armées de putschistes et de tout le reste, l'on se rend compte que malgré ça, les peuples continuent de soutenir leur armée et les peuples sont en faveur du fait que leur armée continue à maintenir cette force-là, à maintenir cette stabilité-là. Pourquoi? Parce que le peuple estime que la stabilité aujourd'hui est faite par l'armée. Raison pour laquelle l'armée aujourd'hui doit toujours être en faveur du peuple. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui décide
décide, c'est le peuple qui décide de mettre en avant ses présidents parce que le peuple est le peuple et c'est le peuple qui est appelé à décider. Le troisième élément sur lequel nous avons décidé de mettre en avant repose tout simplement sur le fait que les normes et les règles doivent être respectées par tout le monde. Lorsqu'on regarde les constitutions, on se rend souvent compte que les constitutions permettent au président de la République de se représenter 2 fois. Par contre, lorsqu'on est président de la République, on a toujours tendance à vouloir faire en sorte que le nombre de mandats soit délimité, ce qui fait en sorte que les populations ne sont pas totalement d'accord avec ça. Et dans la plupart des cas, on utilise l'armée pour pouvoir asseoir son influence. Raison pour laquelle je pense que les normes doivent être respectées. Les normes doivent être respectées par tous. Beaucoup de choses arrivent lorsqu'on arrive au pouvoir. C'est que lorsqu'on goûte au pouvoir, l'on a tendance à ne plus vouloir laisser ce qu'on fait. L'on a tendance à toujours avoir ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que l'on sait que si on laisse ce pouvoir, il est possible que nous n'ayons plus l'aptitude ou alors la capacité de faire un certain nombre de choses. Raison pour laquelle certains préfèrent souvent s'éterniser au pouvoir et de faire en sorte que malgré tout ce qui se passe, le plus important reste leur pouvoir. On appelle ça souvent la politique du ventre. Autrement dit, il faut tout simplement satisfaire ses intérêts et léguer les intérêts des autres. Par contre, lorsqu'on regarde l'aspect politique, on se rend compte, comme je l'ai dit, le peuple c'est celui qui décide et qu'on doit respecter ce que le peuple veut et non ce que nous voulons. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo et il était question pour moi de partager mon point de vue par rapport à la situation du Gabon actuellement. Il était question de parler premièrement du fait que la majorité finit toujours par triompher. Deuxièmement, l'armée doit toujours être en faveur du peuple. Et troisièmement, les règles et les normes doivent toujours être respectées par tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle a été importante. Je vous demande donc de mettre vos avis en commentaire et de partager parce que c'est en partageant que nous pouvons avoir des informations ou alors les avis de tous les autres et que nous pourrons apprendre. Donc, partage, laisse un commentaire. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.